Bonjour à tous les accros du macramé. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons nous servir du nœud de patte de chat pour changer un peu du nœud de tête d'alouette. En plus, il tient mieux. Et nous allons voir un motif sur la base d'un nœud plat. Alors ne partez pas trop loin, parce que c'est tout de suite après le générique. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui nous allons nous servir du nœud de patte de chat, le Cat's Paw Knot. Cat's pour chat, Paw comme la patte patrouille, la petite patte, et Knot qui veut dire nœud. Ça c'est pour les puristes qui voudraient avoir le terme anglais. Et nous allons créer un motif sympa sur une base de nœuds plats entrecroisés que nous appellerons le motif de maille entrecroisé. En anglais, le criss-cross trisure mesh pattern. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Il paraît simple à faire, mais le faire de manière régulière n'est pas si simple que ça. Il vous faudra un peu d'entraînement et de patience. Vous ne vous êtes pas encore abonné? Eh bien alors, n'attendez plus, faites-le maintenant en allant dans la description de la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça dès que je publie un nouveau tuto, vous recevrez une notification. C'est vraiment bien la technologie. Hein. Bon, trêve de bavardage, place au macramé. Bien, j'ai commencé le travail en me faisant quelques nœuds de patte de chat. Alors vous avez vu, j'ai mis un peu de couleur pour égayer un peu. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le nœud de patte de chat, je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Donc là, on va rajouter deux fils de plus. Alors cette vidéo, je me suis inspiré de Macramé School. Alors elle, j'ai remarqué que ces pattes de chat, elles faisaient 2 tours comme ça. Moi j'en fais 3. Après, c'est à vous de voir. Hein. Là, ça fait 3 trucs, là, ici, vous voyez, au lieu de 2. Voilà, et ensuite, il n'y a plus qu'à relever. Donc on passe au-dessus, hein. Ensuite on passe à l'intérieur une fois, on maintient, on passe l'autre à l'intérieur une fois aussi, ensuite une deuxième fois, une troisième fois. Et ensuite, on remonte le tout. Voilà. Ça sert à rien de serrer trop au départ, vous avez vu. Il vaut mieux le monter tranquillement. Voilà. Il est installé. Et là, après, ça ne bouge plus. Hein. Vous avez vu, c'est ce genre de nœuds. Une fois qu'ils sont en place, c'est pas comme le nœud de tête d'alouette où ça a tendance à se desserrer. Là, il bouge plus. Hein. Donc une fois qu'on a fait ça, bon, on va faire des nœuds plats. Une rangée de nœuds plats. Alors ça pareil, hein, vous connaissez le nœud plat. Je vous mets le lien en haut à droite de votre écran si vous n'avez pas encore vu la vidéo. Voilà, une fois qu'on est ici, eh bien, on va faire ce qu'on avait dit, hein, un motif de maille entrecroisée. Alors pour faire ça, on va prendre, au départ, on va prendre nos 3 fils ici. Celui-ci, on le laisse de côté. On vient prendre le premier fil de l'autre nœud, ici. Et on fait un nœud plat, espacé. Là, je vais faire avec ma petite cale de 3. Vous savez, je l'aime bien, cette petite cale de 3 là. Donc, on fait notre nœud. C'est là qu'il faut faire bien attention. C'est de bien faire en sorte que nos 2 fils là soient bien dans l'alignement du début. Hein. Je vais vous expliquer ça ensuite. Donc, une fois qu'on a fait le premier nœud, eh bien, on va prendre le fil du nœud précédent. On va prendre les 2 fils du milieu de ce nœud et on va faire pareil qu'ici. On va prendre le fil. C'est pour ça que faire de la couleur, du coup, ça nous permet de mieux visualiser. On va prendre le fil, le premier fil, comme ici, du nœud suivant. Et on fait pareil, un nœud plat. Et on vient installer
notre cale. On va la mettre un peu sur ça, voilà. Et on va faire notre nœud. On ferme notre nœud plat. Voilà, c'est resté droit, vous voyez. Parce que parfois, on a tendance à tirer trop sur ces fils là, et du coup, des fois, ça se retrouve comme ça, ou dans l'autre sens. Et c'est pas joli. Ce qu'on veut, c'est que ce soit un travail régulier. Et on continue. On reprend le fil qu'on avait laissé de côté, on prend nos 2 fils du milieu, et on prend le fil bleu du prochain nœud. Et on fait notre nœud plat. C'est pas très compliqué, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, le but, c'est d'être régulier. Voilà. Et en faisant avec nos petites cales, là, on reste régulier, quoi. C'est droit, parfait. Et on fait le dernier. On reprend le dernier fil de ce nœud. Et là, comme on n'a plus rien, si vous continuez, effectivement, bon, ben, vous faites toujours la même chose. Et là, quand on n'a plus rien, on fait pareil qu'au départ. Hein, et on tient bien nos fils dans l'alignement du haut. On part pas comme ça, vous voyez. On le met bien droit. Voilà, je vous fais un deuxième rang pour que vous puissiez bien vous rendre compte du motif et on se retrouve à la fin. Donc là, on recommence, hein, donc le premier fil ici, les 2 fils du milieu et cette fois-ci c'est le rose qu'on prend. Vous avez vu à chaque fois par-dessus, hein, il passe au-dessus et l'autre passe derrière. Donc on fait notre nœud plat. On reprend, j'étais un peu loin là. On reprend notre petite cale du départ, de 3, moi j'ai pris du 3. Hein. Voilà, c'est toujours droit. On continue. Ce fil avec les 2 du milieu et le fil du nœud d'après. Voilà, je vous mets un petit accéléré sur la vidéo pour terminer ce motif. Et voilà, vous avez vu aussi le fait de faire ce nœud, ben vous avez un espace plus important que si on avait fait un nœud simple de tête d'alouette. Hein. Et donc ça vous permet de prendre moins de fils pour faire une grande largeur, vous avez vu? Donc ça peut être intéressant aussi. Tout dépend le travail. Si vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de fils, vous voyez, et bien en haut, ça vous permet de faire un galon bien collés les uns aux autres, tout en ayant un bel espacement pour vos fils. Donc on peut le refaire dans pas mal de projets. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et laissez-moi un commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez encore le faire en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître ici à gauche de votre écran et vous serez redirigé pour effectuer cette petite formalité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles créations, en macramé bien sûr.